que je commence? La mauvaise. La mauvaise, c'est que, la très mauvaise même, c'est qu'il n'y aura qu'une seule place pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Sochi l'année prochaine, puisque Bérénice Meïté, actuellement 10e, va très certainement rétrograder à la 11e place C'est fort dommage. après l'apparition de la meilleure patineuse du monde, Yuna Kim, ou vous préférez Kim Yuna. La bonne à présent, c'est que Mao Asada est sur le podium, car à moins d'un retournement de situation tel que vous avez connu en l'an de grâce 1997, où vous êtes passé de la 5e à la 2e place et qu'il ne restait qu'un seul concurrent, il reste une seule concurrente et Asada est pour l'instant 2e. Donc normalement, sûrement, Mao Asada sera sur le podium. Reste à savoir maintenant dans quel ordre. Yuna Kim a tous les moyens pour devancer largement Carolina Kostner, mais allez savoir. Triple Lutz qui passe avec un triple net. c'est parfait. C'est tellement net. Ouais, c'est parfait. C'est absolument parfait. Après 2 ans d'absence, on se demandait si elle allait être au rendez-vous. À 10 mois des Jeux Olympiques de Sochi, et elle est là. Triple flip parfait ici. C'est impressionnant d'être resté à son niveau, voire même progresser techniquement, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle a pris plus de hauteur sur ses sauts. Cette patineuse en Corée est une véritable héroïne nationale. Elle tourne des publicités, elle est partout à la une des magazines et tout. Elle s'est arrêtée pendant 18 mois et la revoilà. Bande originale du film, pièce de théâtre, comédie musicale Les Misérables. Vous connaissez son âge, non? 22 ans et demi, je crois. 22 ans, pensez-vous qu'elle pourrait aller jusqu'au jeu de 2018? Chez elle? Chez elle. Est-ce que comme Evgeny Plushenko, elle va pas être appelée à patiner encore 4 ans de plus? L'avenir nous le dira. Superbe deuxième Lutz. Superbe. C'est aussi cette vitesse de déplacement qui est exceptionnelle. Là, c'est le thème de Claude Michel Schoenberg que nous entendons. Magnifique thème des Misérables. Là, je crois que c'est la mort de Fantine. C'est vraiment un thème magnifique. Elle patine divinement bien. Et Yuna Kim va être sacrée championne du monde dans quelques instants. Le doute n'est plus permis. En plus, il y a une sûreté sur ses sauts. Parfait. Triple salto de compliqué. À montrer dans toutes les écoles de patinage. Oui, technique parfaite. Ah ouais, là c'est vraiment le grand moment de ces championnats, je dirais toutes catégories confondues, si vous êtes d'accord avec moi, Annick. Patrick Chan hier soir est tout de même tombé 2 fois pour être sacré champion du monde. Là c'est la perfection. Et c'est de très bon augure pour le gala que nous allons suivre tout à l'heure. Tout à l'heure, à 22h45, oui, parce qu'avec tous ces décalages, 22h45 sur France 3, ce que pourra me confirmer Fabrice Collin certainement, avant que nous rendions l'antenne. Mais on ne va pas rendre l'antenne comme ça, on va vous demander encore quelques petites surprises. C'est une grande et belle championne du monde. Ah, on l'a dit ensemble. C'est marrant. Grande et belle championne du monde, vraiment. Vraiment rien à dire. Yannick, des 4 titres de champion du monde, c'est le plus beau. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi celui des coupes. Oui, mais c'était hors antenne pour nous. Vous nous frustrez en disant ça, mais non, vous nous frustrez à moitié. Non, parce qu'on va les voir. On va les voir demain au gala. Voilà. Et puis c'est beau regardez de comme finir c'est beau. la compétition. Elle passe dernière et elle assure et tout le monde est debout. Yuna Kim, championne du monde, ce n'est même pas la peine d'attendre les notes du jury. Le jury peut prendre congé.
Magnifique. Yuna Kim va être championne du monde, je pense, très confortablement devant Carolina Kostner. Je pense qu'elle va balayer Kostner avec au moins 10 ou 15 points d'avance. C'était la perfection, Annick, Ouais. la perfection. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas un seul moment où les sauts se ralentissent, il n'y a pas une seule arrivée qui ne soit pas parfaite, il n'y a pas un seul pas qui ne soit pas en musique. Les pirouettes sont belles, les sauts sont techniquement parfaits, elle ne souffre pas, regardez, elle finit son programme, elle est en parfaite condition physique, elle est ravissante, c'est superbe. Comme ça valait la super. peine de veiller tard ou de se lever tôt, comme cela valait la peine à vous tous qui nous faites l'amitié d'être en pleine nuit à l'écoute de cette magnifique dernière journée de compétition, puisque le gala sera donc pour tout à l'heure 22h45 sur France 3. Yuna Kim qui tombe dans les bras de son entraîneur. La seule chose où je pense qu'ils peuvent faire mieux, c'est la tunique. Je la trouve un peu triste. Vous n'aimez pas le gris? Si, j'aime énormément le gris, mais... Ça fait un peu gris vert là. Hein. Ouais, c'est... Oui, enfin ça nous dirions que c'est un détail par rapport au talent. La jalousie montré par- féminine, ça. Oh Nelson. non, pas du tout. Bon, nous vous laisserons vous expliquer tout à l'heure. Franchement, justement, je me dis qu'elle est tellement jolie et parfaite que la tunique ne la met pas en valeur plus que ça. Oula, vous avez vu Oui, cette mais enfin, arrivée? nous avons vu des tenues roses bonbons. Enfin, je ne Mais sais pas. moi, trouve je que- me la rappelle, divine, mais vraiment divine dans son programme court sur James Bond Girl. Ah oui. Elle Ah non, mais l'a là, ouais, non, mais là- vraiment. Là, c'est au-dessus. Elle là, c'est au-dessus. était... Oui, mais la tunique, Ah, pardon, excusez-moi. la tunique était exceptionnelle. Enfin, bon, je trouve que Yuna Kim, même avec une robe de bure, serait été, enfin, un peu moins, mais serait également la meilleure patineuse du monde. Vraiment, c'est une patineuse exceptionnelle, exceptionnelle. C'est là où on regrette qu'il n'y ait plus les fameux 5, 9 et 6, parce qu'il y aura une cascade de 5, 9 et de 6. Ouais, première du libre, hein, mais largement. 74 en technique, c'est vraiment rarissime de voir ça. Rarissime. Alors écoutez, elle prend la tête de la compétition en écrasant Carolina Kostner, puisqu'elle la devance de 22 points. C'est énorme. Regardez comme elle reste sobre. Troisième, et ça fera plaisir à Philippe, Mao Asada, Bravo. Japon. Quatrième, Kaneko Murakami, Japon.